Depuis le début du mois de juin, on a attaqué une grosse opération de près de 3000 m² sur le site de l'ancien hôpital Saint-Jacques, en prévision du projet d'aménagement de la future grande bibliothèque métropolitaine. Alors, il faut savoir qu'on est dans un secteur qui est extrêmement peu documenté par le biais de l'archéologie et on avait plusieurs problématiques qui tournaient autour de la limite de l'occupation de la ville médiévale et de la ville romaine et son interaction éventuelle avec le secteur de Chamars qui, depuis la préhistoire, est un secteur de marais. Et les premiers vestiges qui sont apparus sont donc ceux du rempart Vauban, donc des fortifications de Vauban de la fin du XVIIe siècle, et un lavoir du XIXe siècle qui reprend un lavoir plus ancien du XVIIe siècle qui est lié, lui, à l'hôpital Saint-Jacques. Et un grand collecteur qui permettait d'amener l'eau à ce lavoir. Donc une fois qu'on a eu relevé ces premiers vestiges, on a commencé à démonter le lavoir pour gagner de l'espace et atteindre les niveaux plus profonds. On a conservé le rempart Vauban en élévation puisqu'il est classé au titre des monuments historiques et patrimoine mondial de l'UNESCO et sera intégré au projet de la grande bibliothèque. Et malgré là une absence quasi totale de vestiges médiévaux, on a atteint le sommet des niveaux romains qui correspondent à la fin du IIIe siècle après Jésus-Christ. Et on a retrouvé tout un secteur sur près de 900 m² qui correspond à des entrepôts liés à un ancien bras du Doubs qui partait du cours principal au niveau du Petit Chamard et qui rejoignait le Doubs au niveau de la gare d'eau. Donc des entrepôts romains qui se développaient au bord de ce bras du Doubs et qui servaient au commerce fluvial sur la rivière. Et on a retrouvé aussi une partie de ce qui devait être la berge de ce méandre de cet ancien bras du Doubs avec lequel fonctionnaient ces entrepôts. Et quand on est descendu plus profond en dessous des niveaux des entrepôts, il s'est avéré qu'on a retrouvé plusieurs niveaux d'occupation plus anciens, notamment ce qu'on appelle une domus, c'est-à-dire la demeure d'un grand aristocrate romain, avec des sols en béton et en mosaïque, et qui est plutôt daté soit du changement d'ère ou du tout début du 1er siècle après Jésus-Christ. Et en élargissant autour de ces sols en mosaïque et de ces sols en béton, pour essayer de trouver d'autres pièces et des limites, on est tombé sur des niveaux antérieurs, qui là sont des niveaux qu'on appelle tardo-républicains, donc de la fin de la République romaine. On est après la conquête césarienne, on est dans les années 40-30 avant Jésus-Christ et on a des niveaux d'ateliers qui se développent avec des structures en matériaux légers, en bois notamment, des cloisons peut-être en torchis et des espaces de sol rubéfiés liés à l'action des arts du feu, de la production qui se développait dans ces ateliers. Et on a atteint le niveau qui nous a été prescrit par l'État pour la limite de la profondeur de la fouille. Et on a aussi la remontée de la nappe phréatique du secteur marécageux qui commence à se profiler. Donc cette semaine, on va pouvoir terminer la fouille de l'hôpital Saint-Jacques.